Alors bonjour à tous à nouveau. Un petit clin d'œil d'abord, quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'on va attaquer le programme des ailerons anti-algues. Alors un petit clin d'œil à notre ami Louis Fourcade qui a dessiné pour nous un paquet d'ailerons. Donc ça c'est bon, ça fait partie de ces dernières évolutions. Bon, on peut pas dire qu'on en vend des milliers à travers le monde, mais par contre, pour tout ce qui est sur la région de Leucate, quand bah, vous savez très bien que ce genre d'aileron-là fonctionne très très bien. Alors c'est un aileron qui marche très très bien dans cette région-là, ou quand il y a vraiment beaucoup d'algues, hein, on a un bord d'attaque qui est couché à 52-53 degrés, hein, par rapport aux autres où on est comme le port delta que vous avez là, qui lui est à 45 degrés. Donc il a son utilité. Hein, ça permet de naviguer, surtout avec les températures chaudes qu'on a tous eues là depuis 2-3 années, où les plans d'eau intérieurs, même pas que les plans intérieurs, sont infestés d'algues de tous sens, hein, de l'allonger, il y a vraiment un petit peu de tout. Et donc ça, c'est vraiment le weed killer, si on peut dire. Bon, par contre, c'est pas forcément le plus facile à naviguer. Hein, ça nécessite de recaler un petit peu ses footstraps sur l'avant. Mais au moins, quand on a au moins ça pour naviguer, quelqu'un qui part en vacances 8 jours, bah, qui malheureusement se retrouve devant un spot un peu infesté, il a cette espèce d'engin qui va quand même lui sauver un peu la mise. Donc ça, c'était un petit clin d'œil à Louis. Après, je vais continuer bah, sur le modèle qu'on vend le plus. Hein, c'est ce modèle-là. C'est le, c'est le rond qu'on vend le plus. Hein, il est incliné à 45 degrés. Alors, il existe en plusieurs tailles. S, M, L, XL, XXL. Et là, vous avez de quoi répondre à tout ça. Faites attention quand même de pas monter des ailerons trop puissants parce que c'est moins confortable. Hein. Alors, 45 degrés ou 50 degrés, de toute façon, il faudra bouger vos straps, surtout le strap avant, pour un peu redonner un peu d'appui et avoir un peu de stance pour pouvoir exploiter. Autrement, bon, c'est des ailerons simples, hein, des ailerons G10, avec un peu de puissance, un peu d'épaisseur pour avoir une répartition de la flexion qui est quand même bien tenue, parce que là, on peut pas rigoler. À partir du moment où on a des courbes comme ça qui sont inclinées à plus de 45, il faut absolument avoir de la matière partout, parce que sans ça, on va partir en live. Ça va partir en cacahuète dans l'eau. Il faut que ça reste très, très, très stable. Donc, ça reste en stabilité correcte. Par contre, ça nécessite un placement, un avancé du pied avant. On peut pas, malheureusement, switcher d'un aileron de slalom à un aileron comme ça, sans avoir à bouger un petit peu le pied avant. Et puis surtout vos gréements, les avancer un poil aussi. Mais ce sont des engins qui vous permettent de naviguer. Alors, on a lancé un peu plus récemment le Performance Weed. Alors, le Performance Weed, si on regarde bien, on n'a pas du tout le même type de courbure. Alors ça, c'est pas un effet de style. Hein. Moi, ce que j'ai cherché surtout, c'est justement essayer de conserver la position des straps pour ne pas avoir à la changer. Alors, ça marche très bien avec la position de strap normale. Par contre, il faut limiter ça à des plans d'eau où il n'y a pas trop d'algues, parce que si vous avez vraiment des algues filandreuses et compagnie, on n'a pas suffisamment de bord d'attaque couché pour avoir l'éjection. Et donc, vous vous trouvez avec un anti-algue qui risque de vous traîner. C'est pas tellement grave. Donc ça, bah, il y a des spots en mer aussi qui sont avec des petites algues un petit peu chiantes et compagnie. Si on arrive à les passer facilement. Mais c'est un aileron qui est quand même assez puissant parce que avec la forme qu'il a, la largeur globale qu'il a, faites attention de ne pas choisir d'aileron trop grand pour vos poches. Hein, si vous êtes incertain, alors vous regardez les sélecteurs, mais surtout vous nous appelez, vous nous envoyez un petit mail vite fait, ou les magasins spécialisés. Je vois sur la région de Leucate, vous avez des gens qui connaissent parfaitement ces ailerons-là. Ils vont être bons pour vous conseiller la meilleure taille. Hein, c'est très très important parce qu'on a quand même une grosse surface. C'est pas la peine que vous vous trouviez pour pouvoir tourner ou trop caper, voilà, il est totalement bloqué comme sur une Formule 1, ça prend des temps. Voilà, donc ça je finis pour cet aileron-là. Je vais passer à autre chose. Hein, je vais passer sur quelque chose qu'on a lancé l'année dernière parce qu'avec avec la montée en puissance des flotteurs de freewave et même un peu de vague aussi également parce qu'on a décliné ce modèle-là. Bon, que peu de gens connaissent, sauf les gens de Leucate qui l'utilisent régulièrement.
Donc on a créé le, le Focus, toute la gamme Focus, la gamme Focus 8. Donc on part toujours du constat que en dessous 45 degrés c'est compliqué, donc on est en point de démarrage à quasiment 40-42 degrés, et après on se couche à 45 degrés. Donc ça permet d'avoir quand même des appuis qui sont pas trop fuyants sur les planches. Donc ça c'est quand même pas inintéressant. Évidemment ça passe au-dessus des algues. On a fait on a fait les alter ego pour les latéraux. Vous voyez les petits latéraux là qui sont couchés pour passer au-dessus. Alors ceux-là c'est pas les latéraux en général, on n'est pas trop embêté avec les algues, on arrive à passer facilement devant, mais on les a quand même pas mal angulés pour passer au-dessus de tout ça. Alors vous verrez là-dessus, on a plusieurs tailles. Hein. Toutes les tailles sont quand même assez intéressantes. Il y a pas de, on a des équivalences. Hein, vous verrez sur le catalogue également. On a des équivalences du Focus Suede avec par exemple un X1 ou un FSW. Hein, là vous verrez ça. Essayez de pas monter trop petit parce que même si nous on les a quand même blindés avec le Super GX qu'on a maintenant, à vitesse où ça va, on a un peu de flexion, donc faites quand même attention. Alors, sachez une chose, c'est que plus on va être couché sur l'arrière, plus on a de flexion. Donc c'est à découvrir si vous en avez l'occasion. C'est pas inintéressant. Donc voilà, je vous abandonne. Je vous dis merci pour l'écoute. Merci pour votre confiance. Allez, à très vite.